sir. How are you? Fine, thank you. And you? Yeah, I'm also well, sir. I think this is the first time that you are coming to India and acting in Indian movies. How are you feeling? C'est la première fois que tu viens en Inde pour jouer dans un film. Comment tu te sens? Effectivement, bon, c'est pas la première fois que je viens en Inde, mais c'est la première fois que je viens en Inde pour tourner un film. Écoute, je me sens bien, j'ai été très bien accueilli, il y a une superbe équipe, très belle expérience et ravi de partager ça avec vous et que ce soit en Inde pour la première fois. So it's not the first time I come here in India, but it is indeed my first time I'm on a movie set in India. It's very exciting. It's a big project. There's an amazing team. We've been welcomed very warmly, and yeah, it feels great. It feels great. Happy to be here. So, how is your feeling working with Indian movies and how is? Donc, quel est ton feeling de travailler sur un film indien? De toute façon, c'est le premier film que je fais, donc je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. J'ai été très impressionné par toute la logistique, la grandeur du plateau, le nombre de personnes qu'il y avait, les techniciens qui gèrent les caméras, les éclairages, les costumes, le décor, tout ça. Très impressionnant pour moi. Aussi tout ce qui est prise de vue, les différents angles de caméra, tout ça, toutes les scènes qu'il faut en faire plusieurs fois pour avoir différents centres de vue. Non, c'est intéressant aussi à voir comment ça se passe. Parce qu'on voit à la télé, on ne pense pas qu'il y a tout ça derrière en fait. It's my first experience on a movie set, on a proper movie set, whether it's in India or elsewhere. And so it's very, very interesting. It's very enriching. There's I believe, over 600 technicians managing the cameras, the lights, the dollies, the cranes, jibs, and all of that. So yeah, it's a big set, and it's an action movie. So when we see a movie, we don't believe all the work that is behind it, actually. But there's so many different small details, so many. The shots are separated in shots in a way that are very efficient through different camera angles and everything. So it's very interesting. It's a lot of work, but it's really greatly interesting. Okay. How is Dhruva's reactions towards your action scenes and all? Comment est-ce que Dhruva réagit par rapport à toi À chaque fois il me dit d'aller doucement sur les scènes d'action, de ne pas le toucher parce que on ne sait jamais, un faux mouvement ça peut faire mal. Dhruva is an amazing guy. He's full of energy and he's a very nice guy. Every time he asks me to go quite slowly on action scenes because I can be a bit clumsy as well. So once in a while I can hit a bit hard. So to manage him correctly, but yeah, it's great fun to work with him. I'm very happy to work with him. So you are in India. What about your diets and all? Are you testing Indian foods or you are in completely diet? Donc tu es en Inde, tu goûtes la viande, enfin la bouffe indienne, ou tu as ta propre diète, ton propre régime? Non, je continue à suivre ma diète ici, il y a tout ce qu'il faut. C'est aussi très agréable parce qu'à l'hôtel, on nous fait tous nos repas préparés et tout ça. Ça m'arrive quand même de goûter 2-3 petites spécialités vu que je suis hors saison. I'm off season, but however, I'm still on a diet. So, and I'm used to traveling a lot, and it's always like you struggle quite to follow your diet when you travel. But here, so far, it's going very well. Here at the hotel, the set, and everything, they really take that into consideration. So I really appreciate that. I'm off season, so I do try a few Indian specialties here and there. Okay. But I do follow my diet indeed, yes. What about your exercise patterns while you are traveling? The what? While traveling, you are going to another place now, moving and all. So how do you do your workouts and all? In the gym, you can't find some gym. So that's our main concern. Wherever we go, we have to find a gym. Je te pose la question, pardon. Quand tu voyages, tu fais comment? Donc il faut que tu trouves la gym et tout ça. Tu as l'habitude de voyager, donc la gym est importante. Ouais, c'est primordial. À chaque fois que je pars en déplacement, la première préoccupation, c'est de savoir le gym qui est le plus proche, s'il est bien équipé, s'il y a le matériel qu'il faut pour que je puisse m'entraîner correctement. Et après aussi, gérer la diététique, on en a parlé tout à l'heure. So indeed, when I travel, the very first thing is like wherever I go, there must be a gym, whether it is very well or not so well equipped. But a gym is very important. Now, the better the gym is, the better it's going to be for me, because even if I'm off season, I'm going to train and I work out every day, except maybe on the weekends, now off season. But still, I still have to maintain my body mass. So the equipment is quite important, and the diet, like we talked previously. Okay. Per day, how many hours do you spend in the gym? Par jour, tu passes combien d'heures dans la gym? Hors saison, je passe 2 heures par jour.
Après en préparation ça change parce que j'inclus du cardio. Généralement je fais 1 heure cardio le matin, mes 2 heures d'entraînement l'après-midi et des fois 1 heure cardio supplémentaire le soir. It depends when I'm off season or on season. Off season, it's 2 hours in the gym for muscle building and training workouts. When I'm on season, I'm going to add some cardio to that. So generally I have like an hour cardio in the morning. Then I'm going to have my 2 hours later in the day working out. And sometimes in the evening I can add an extra hour as well of cardio. So it goes from 2 to 4 hours per day. Daily, how many hours you will go to sleep per day? Sleep. Tu dors quoi tu dors combien d'heures par en général? Généralement entre 6 et 7 heures par nuit. Ici c'est pas le cas du tout, on dort, on est tout décalé, on dort par petits morceaux, donc ouais, c'est compliqué ici pour récupérer. C'est important la récupération. Ouais, c'est très important la récupération. Sleeping is a very important part of bodybuilding for your body to recover from your workouts because you really push your body among limits. So usually I sleep like minimum 6 to 7 hours in a row. But here, since we're like, it's a night scene, so we're shooting during the night, so we have to be on set like 6 o'clock in the evening until 6 o'clock in the morning. Okay. So then we're all shifted, we're all jet lagged, and we sleep a couple of minutes here and 20 minutes there, and we struggle a bit on the sleep here right now on the set, yeah. So when compared to your area, I mean France and all, so you came to India. What is the public reaction? When you go to public places, they'll ask some photos and all, or they'll ask autographs. How is your reaction towards them? Ok. Quand tu vas en public, que ce soit en France ou là tu es en Inde et tout ça, quand tu vas dans le public, on te demande des autographes, des selfies, des trucs. Quelle est ta réaction par rapport à ça, ouais? Et en France, oui, il y a pas mal de monde qui vient. Alors quand je suis arrivé en Inde la première fois, j'ai été impressionné par le monde qu'il y avait autour de moi, tous les fans, l'approche qu'ils ont. Après, ça reste une approche toujours sympathique. Donc je suis très heureux de partager ça avec eux, de pouvoir partager un moment, de signer un autographe, rien qu'une photo, de partager 2-3 mots. Ouais, j'adore ça, ouais, c'est super. I'm always delighted because I like to share my passion of bodybuilding with my fans and with people. In France, I've got quite a lot of people coming to ask for a selfie or an autograph or something. My very first time, I will never forget, here in India, was crazy. There was plenty of guys all over and I had plenty of fans asking for it. But they were all so friendly and welcoming and yeah, you have to do it. And I was really pleased to share my passion with them, yeah. Who is Morgan's role model? Qui est ton modèle? En acteur ou en sportif? Bon, vas-y, dans les deux. En acteur, de toute façon, je vais prendre celui qui est mon modèle dans un peu tous les domaines. Je pense qu'Arnold Schwarzenegger était une belle représentation de la réussite, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la partie politique. C'est quelqu'un qui, je pense, a réussi tout ce qu'il voulait faire, tous ses objectifs. Donc ouais, je pense que c'est un bel exemple. Après, en ce moment aussi, j'apprécie beaucoup Dwayne Johnson. J'aime bien la personnalité, j'aime bien son physique aussi, mais la personnalité, ce qu'il dégage et tout, c'est quelqu'un que j'apprécie. So, in movies or in bodybuilding? Actually, I'm going to answer in both. Arnold Schwarzenegger, actually, he combined both of them, whether it was the bodybuilding and the cinema, the movies. Yeah. Whatever he started, he always succeed. He's very focus-driven. He's great character and great personality. So yeah, he's definitely one of my heroes. Lately more, maybe not real as a real bodybuilder, but in the bodybuilding area, Dwayne Johnson, The Rock. He's got a nice physique, but he's got a great personality and he's bringing a lot to bodybuilding himself as well. So whoever comes and hops in our hobby, in our passion, in our industry, and makes it bigger and look better, yeah, I'll always support those guys, yeah. Actually, Morgan Asте also known as the Big Rock. So what is your opinion regarding that? Et donc toi tu parlais de rock tout à l'heure, mais toi tu t'appelles le Big Rock, donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Justement, je pense que c'est venu de ça, parce que bon, c'est pas moi qui me suis donné ce surnom-là, mais parce que tout le monde sait que je suis fan de The Rock. Certains trouvent qu'on se ressemble, moi je trouve pas du tout, mais bon. Et voilà, c'est venu de là parce que je suis plus lourd que lui, plus gros, donc ouais, voilà d'où est venu le surnom. I would have never surnamed myself as the Big Rock. It came from other people, actually. Yeah, it came from other people because they knew that I was a supporter of The Rock. I really liked Dwayne Johnson. And people told me, well, you're bigger, you're heavier, you're more muscular, so they called him the Big Rock.
Some say that they look alike. Morgan says, no, I don't think I look like Morgan or Dwayne Johnson. I don't get it, but yeah, I do appreciate the guy, definitely. At what age Morgan decided to become a professional bodybuilder? À quel âge tu as décidé d'être bodybuilder professionnel? Très jeune. Très jeune, la passion est venue très jeune. J'ai commencé à l'âge de 16 ans à m'entraîner dans les salles de sport. Aux alentours de 15 ans, j'ai commencé avec mon père, parce que mon père en pratiquait, mais pour loisir. C'était confectionné une petite salle chez lui, donc très tôt je me suis mis dedans. Même mon père pensait que je ne tiendrais pas, parce qu'avant ça, j'ai essayé beaucoup de sports, beaucoup de disciplines, le foot, la boxe, beaucoup de disciplines. Et quand je me suis mis là, mon père m'a dit bon, ça va faire comme le reste, il va tester, ça va pas durer longtemps. Et dès que j'ai attaqué à 16 ans, j'ai attaqué la diète, l'entraînement, tout. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Et être pro, oui, j'ai toujours voulu, ça a mis du temps. Et c'est arrivé là, quelques mois en arrière, j'ai gagné ça à l'Arnold Classic Columbus. Je pense que c'est la compète où il fallait gagner. Et ouais, ça a été un très bon moment pour moi. As a teenager, I was practicing a lot of sports. My father was like doing some bodybuilding, but not as professional, not for competing, just for himself. He made himself like this small gym at home in the garage. And I was practicing like boxing, football, plenty of different sports, but I never stick to any. And then when I was 15, I started with my father to go in his like homemade gym. Okay. My father was like, okay, he's just gonna do like the rest. He's gonna do it like 5 minutes and then stop. Yeah. And I really got all into it. And by the age of 16, then I was like doing my diet. I was dedicated to it. I was going out to train in gyms for better equipment, doing my diet, and I've always wanted to be a professional since then. Later on, that took quite a lot of time actually. I became professional just earlier this year, winning the Arnold Classic with the Arnold Schwarzenegger in Columbus, Ohio, which was the place where I had to get my pro cards, the best in the world competition. So, but it takes time. Always. What is the best compliment that you got till now? Quel est le meilleur complément que tu as pu prendre et trouver jusqu'à présent? Le meilleur complément, de toute façon, j'en ai pas essayé des tonnes. Pendant plusieurs années, ça fait 5 ans maintenant, j'ai travaillé avec Eric Vasport, donc tous les compléments que je prenais c'était chez lui. Je pense que son produit phare c'est la gamme Iron, les 3 Iron qu'il fait. Il fait l'Iron Performance que tu prends dans la journée, en fait c'est un apport de protéines que tu assimiles très rapidement. Il fait aussi la gamme Booster et la gamme c'est quoi l'autre Burner, et la gamme Burner. Je pense que c'est les 3 produits phares de la marque. Après tout le reste c'est de la bonne qualité également. Je prenais tout ce qui était protéines, acides aminés, glutamine chez lui aussi. Donc voilà, je pense que c'est une des marques phares. I haven't been from many brands or from different brands or stuff and whatsoever. For the last 5 years I was part of the team of Eric Favre Sports. They had like, you find the same products basically in all the different brands. The ones that really made a difference in their brands was the Iron. They had 3 products. One was the Performance, the Booster, and the Burner, which was a very specific complex of 22 amino acids that were like a great product. That it really is a great product. Then for the rest, you take your proteins, your BCAAs. What you want is good quality for sure, but there's plenty out there. Okay. Toughest part. Toughest. Yeah. Quel est le moment le plus difficile que tu as eu dans ta vie? On va pas parler de celui-ci. Ouais. On peut parler de Tunisie. Au niveau compétition, il veut dire? Oui, Ouais, on va rester dans le milieu compétition, la vie professionnelle, ça Donc ouais, c'est la fois où j'ai participé à l'Olympia amateur en Tunisie, encore une fois pour essayer d'obtenir la carte pro, après plusieurs échecs sur d'autres compétitions, mais là vraiment on est passé très près du but. Donc voilà, pour les raisons qu'on va pas déterminer, on n'en est pas là, mais j'ai obtenu la 2e place et j'ai raté de peu la carte pro. Sur le coup, forcément très déçu, mais en fait, je regrette rien parce que tout ce qui s'est passé après était que meilleur, où justement j'ai obtenu la carte à l'Arnold. It's maybe not my toughest experience, but it's the last one that I can recall. It was earlier this year actually, and it was when I was preparing for Mr. Olympia in Tunisia. And I was coming back because I had an injury before that. So I came back, trained hard,
and I really wanted to get my pro card there. And I got second. For some reason, I made second. So I was Which year? In year? This year, Okay, in February. In February this year in Tunisia at the Miss Olympia, and I arrived second, and I was very disappointed because I really put a lot of effort and work into it, like as always. But experience showed me that it was fine because like 3 weeks after, I was in Ohio, Columbus, and I got the biggest competition where I got my pro card there with Arnold Schwarzenegger on stage. So there was a purpose. So Okay. sometimes when you go through some tough moments, it's for better. So Yeah. just hold on to it. If you abandon, if you give up, you're going to go nowhere. But if you hold on to your dreams, it's going to happen one way or another, and it's always for the better. Okay, all is well. Comme quoi rien n'arrive par hasard en fait. Parce que tu sais, ça arrive pour le mieux. Exactement, c'est quelqu'un. Très bien. What is telling? No, it's for the better. Yeah. Okay, okay. Any injuries happened during weightlifts? Injuries. Any injuries? T'as eu des blessures avec des poids importants? Une particulièrement, le reste c'était des petites blessures qui n'ont jamais m'empêché de m'entraîner. La dernière c'est lors d'une compétition de strongman où j'avais arrêté la discipline mais j'ai voulu participer parce qu'on organisait la compétition. Et là, à l'épreuve du retourné de pneu de 450 kg, j'ai le tendon du biceps qui a cassé. Donc ça m'a stoppé une année de compétition de body, le temps de l'opération, le temps de la récupération, ça a mis à peu près 6 mois. Et après, le temps de revenir dans le bain et de se préparer. Like I mentioned just before, I said that I got injured and then I got back to preparation for the Miss Olympia Tunisia and arrived second, and then I won the Arnold Classic. That famous injury. Prior to being a bodybuilder, before many years ago, I was a strongman. And I was the strongest man in France for 2 times in a row. Then I switched back to bodybuilding, and I stopped with strongman since. But because there was a French championship in my area, and I'm friends with all the strongmen in France, and I wanted just for fun to compete with them, and I wasn't prepared like that. I'm a bodybuilder now, not a strongman anymore. But I wanted just for the fun to compete with them at that French championship. And on the 450 kgs tire, that you've got to lift, I broke my tendon of my biceps. So yeah, there was a surgery and then a recovery. It took me like 6 months of injury, recovery, and then 6 months of hard training to get back to be ready on stage. Mm-hmm. Okay. How is your director reactions towards your action scenes about Nandakishore sir? Quelle est la réaction du directeur sur tes scènes d'action? Qu'est-ce qu'il pense de tes performances Il a l'air d'apprécier parce qu'on a fait maximum 3 shoots pour une prise. Donc je pense que ça lui convient. Il m'a rarement repris. Une fois qu'il m'a donné les premiers conseils, j'ai appliqué. Donc apparemment, il était satisfait du travail. Well, you should ask him. You should ask him. But from what I believe, he seems to be quite satisfied because it's not like we have to do like 10 times the same set over and over and over. Like in 2-3 times, basically we get it. So once you give me the directions of what I'm supposed to do on set, I get it. So as long as you direct me, I'll be able to deliver. Yeah. How is your experience with Dhruva? Quelle est ton expérience avec Dhruva? Dhruva, c'est un sacré personnage. J'ai accroché direct, j'aime bien ce genre de personne un petit peu atypique, qui en fait toujours un peu plus, mais ça reste toujours dans la gentillesse. Il est proche de tout le monde sur le plateau, c'est quelqu'un de gentil. Que j'ai apprécié, là malheureusement, ces derniers jours il était pas bien, il était malade, donc un peu plus calme, un peu plus dans son coin, mais c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. There's some people for no reasons where it fits instantly, and some where it takes more time, where it just never fits. Dhruva, instantly it fits. He has such a beautiful energy. He's got plenty of energy, first of all. He's all over the set. And he's a great person. He's a very nice character. And you can see he takes care also, he's not like the diva that you can believe like in cinemas or for some actors whatsoever. He's really gentle and very kind with everybody on the set. He's got always a nice little word for everyone, for the technicians, for us on the cast. He's an amazing character. Okay. Who is the naughty guy that you find in the sets? The naughty one. Naughty one. Nutty or naughty? Naughty.
kidding and all? I think it's him. Qui est celui qui déconne le plus sur le set? C'est lui. C'est lui. It's him. Okay. What is I that? call him the naughty prince as well. The naughty princess. So how you felt when the story approached to you, when this movie story? Qu'est-ce que tu as ressenti quand ce film est venu à toi? Déjà, je ne m'y attendais pas. J'ai été dans une période difficile et ça a été forcément le bienvenu. J'ai appréhendé aussi le stress, parce que c'était la première fois pour moi. Après, j'ai apprécié aussi parce que ça allait être une expérience à vivre. Et ici, avec tout le monde qu'il y a, je connaissais déjà Kai Green, que j'avais déjà croisé auparavant, je savais que c'était quelqu'un de sympa. Les autres, je m'attendais à que ce soit aussi des personnes sympas. Et effectivement, je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement, car on a passé en place de super moments et c'est une très belle expérience. The movie industry, I've always dreamed of going into it, but I haven't done any marketing or anything to get to it. So I was not waiting for anything. So my first reaction was to be surprised to be called for a set. Happily surprised, pleasantly. Then to be here on set with Kai, I met Kai a couple of times on different areas and different competitions and everything. So I knew he was a good guy. I didn't know the two other ones, but I found out that they were amazing guys as well. So we really get along together, all together. We're having great fun here. What is the best moment that you got in your life? Best moment? Quel était ton meilleur moment dans ta vie? C'est facile à trouver. C'est justement ma victoire à la main classique avec Arnold qui me rend le trophée en main propre. Je pense que ça va rester un moment inoubliable. You know, when all your life you've been focusing in one sport and having like one model, whether it was like in movies or bodybuilding, which was Arnold Schwarzenegger, I can easily relate to that. At least professionally, my best moment in life was in March this year in Ohio, Columbus at the Arnold Classic. When I won the overall and I got the pro card out of all the bodybuilders, and Arnold Schwarzenegger came on stage, gave me the trophy, we had a chat together, we did some selfies live in front of thousands and thousands of people. That was very, very high in emotion, yeah. It was a great moment. Okay. Quel est l'âge idéal pour commencer la gym? Il n'y en a pas. Si, il y en a, il ne faut pas commencer trop tôt après, parce qu'au niveau des problèmes de croissance, après, si on sait adapter les exercices, on peut attaquer très jeune. Je pense que, 17, 18 ans, c'est le bon âge pour commencer. Après, par contre, il n'y a pas d'âge pour arrêter. Il suffit d'adapter son entraînement. Bien sûr, on ne va pas être compétiteur éternellement jusqu'à un point d'âge, mais pour exemple, un ancien entraîneur qui avait 73 ans, je restais impressionné par ses capacités et puis ses entraînements qu'il faisait. Donc ouais, il n'y a pas d'âge pour pratiquer la musculation. There's like a minimum age required probably to get into bodybuilding because you know you've got your growth and everything, so you have to be careful of the exercise you do if you're starting too young. But by 17, 18 years old, then you can really start doing it. And then there's like no limits of age to stop. You never stop basically. You see some great athletes, maybe not competing anymore, but still in great shape. Some are still competing, and I can relate to my previous coach, which is 73. 73. Okay. And he is training like hell. And he's training harder than many guys than 20s, 25s that you will see in the gym. He's impressive, so yeah, there's really no age for stopping him. Okay, so what is the perfect way to start? Starts is like 17, 18. 17, 18, okay. So finally, your best wishes to your fans and the movie. Qu'est-ce que tu souhaites? Donc, je sais pas compris s'il mettait les meilleurs vœux à toi et tes fans et pour le film, ou qu'est-ce que toi tu souhaites à tes fans et au film? On va dire ça plutôt. Je souhaite une belle réussite déjà au film, qu'il y ait des millions de vues, que les gens apprécient. Après aussi, je tiens à remercier tous mes fans, tout le support que j'ai eu, même ici au sein de l'équipe. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire, ils m'ont fait une belle surprise. J'ai été très touché par ce qu'ils ont fait. J'ai reçu des milliers de messages sur les réseaux sociaux pour souhaiter mon anniversaire, pour me souhaiter la bienvenue en Inde, pour avoir intégré aussi l'équipe du film. Donc ouais, je souhaite le meilleur à tout le monde, au film, à l'équipe, que vraiment ce soit une belle réussite pour tout le monde. Et à tes fans? Aussi, je viens de le dire, c'était dedans. So basically, what can I wish to the movie? I can wish just all the best success it deserves. It really deserves a huge success.
The whole team is dedicated. It's very impressive to see the dedication of the team. They really do it with passion, with their hearts. They're really, really into it, and they really give all they've got, and they give their best. On set, I had the chance also to celebrate my birthday, and they organized a surprise between two sets, and so everybody was like with the cake and the sprinklers and or the sprinklers or the glitters or stuff like that. So it was really a high and a great moment as well. And from the fans, I received so many messages. I've received since I'm here like thousands, literally thousands of messages from fans wishing me a happy birthday or being happy that I'm on board in India on that movie and so on. So I'm really delighted of all this as well. So I thank them all and I wish all of them success. Okay. Thank you for your words and sharing with us. It's a great time we had each year. Thank you, sir. Je te remercie, c'était un carrément. C'est a great time. Thank you. Nice seeing you.